Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Apple, content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons parler de la Paris Games Week. C'est parti. Donc cette année, pour moi, c'était ma première Paris Games Week, je n'y étais jamais allé avant. Donc l'année dernière je voulais y aller mais j'ai pas eu le temps d'y aller parce que c'était pas pendant les vacances. Cette année c'était pendant les vacances, mais pas pour moi parce que moi j'ai des vacances en décalé. Enfin bref, on s'en fout, ça, c'est le système français, on n'y peut rien. Donc moi cette année j'y suis allé qu'un seul jour. Pour moi, il faudrait y aller au minimum 2 jours pour arriver à tout voir dans la Paris Games Week. Parce que la Paris Games Week c'est très grand, il faut savoir que c'est sur 3 pavillons. Donc il y a le pavillon 1, c'est là où il y a tous les stands des grosses marques, Xbox, PlayStation, etc. Donc là il y a tous les jeux qu'on peut tester et tout, il y a Watch Dogs, enfin, cette année il y avait beaucoup de jeux. Le pavillon 2 c'est la Paris Games Week Junior et le pavillon 3 c'est les exposants. Donc c'est plus c'est plus orienté sur comment dire, sur l'ordinateur, l'high-tech, enfin des choses comme ça. Vous voyez, il y a MSI, il y avait pas MSI, il y avait Acer, il y avait Asus, il y avait LDLC, enfin voilà, le pavillon 3 c'est plus orienté matériel, on va dire. Donc voilà. Donc premièrement, la Paris Games Week c'est une grosse ambiance, c'est comme un concert mais en plus gros, et les stands, enfin les marques animent énormément les stands tout au long de la journée, donc c'est un travail très dur et c'est impressionnant à voir, et franchement il y a une super ambiance. C'est quelque chose qu'il faut au moins tester dans sa vie, même plusieurs fois, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y retournent chaque année, parce que chaque année c'est différent. Cette année j'ai cru comprendre qu'il y avait moins de tournois que les années précédentes, mais l'année prochaine il y en aura plus. Donc vous voyez, ça change beaucoup. Cette année il y avait juste League of Legends, je crois. Si mes souvenirs sont bons, il y avait Rainbow Six Siege, et après il y avait des petits tournois dans les stands, il y avait chez Nvidia, chez Xbox, etc. Il y avait des petits trucs. Le point positif cette année, c'est qu'on a pu énormément tester la VR sur les stands, donc ça c'était énorme. Moi j'ai pu tester le PlayStation VR, voilà, j'ai cherché le nom. Donc c'est vraiment impressionnant. Mais par contre, il y a un point vraiment négatif au niveau de la Paris Games Week, mais ça, je sais qu'ils y peuvent rien, c'est l'attente sur les stands. C'est vraiment un point négatif, mais ça, je sais qu'on n'y peut rien. Parce que les stands à la Paris Games Week, il faut savoir qu'ils coûtent très cher. Plus t'es gros, plus ça coûte cher. Du coup, ils peuvent. Et en plus, ils ont des limites de stands, enfin, ils peuvent pas faire des stands énormes. Donc voilà, ils ont des limites, du coup, ils sont obligés d'avoir de l'attente. Donc pour moi, c'est un point négatif. Mais aussi, cette année, il y avait énormément de monde. Parce que comme je l'ai dit, c'était pendant les vacances. Peut-être que l'année prochaine, ça sera pas pendant les vacances. Qui sait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à tester. Moi, je l'ai testé qu'un jour, malheureusement. J'aurais bien voulu y aller 2 jours. Mais c'était compliqué au niveau de mon emploi du temps, parce que j'étais pas en vacances. Mais l'année prochaine, si j'y retourne, j'irai 2 jours, je pense. Et qui sait, j'aurai peut-être une accréditation d'ici là. Donc voilà. Aussi, la Paris Games Week, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut rencontrer énormément de monde. On peut parler avec plein de gens. On peut rencontrer des youtubeurs. On peut rencontrer des gens, des journalistes ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, les youtubeurs sont vraiment sympas. C'est pas la même image qu'on a d'eux dans les vidéos, enfin c'est très bizarre. Donc voilà, c'était pour donner mon petit avis sur la Paris Games Week, en espérant que j'y retourne l'année prochaine. Franchement, ce salon, c'est vraiment quelque chose à tester. Je le conseille mais si vous... Après, il y a des jeux, franchement, s'ils sont déjà sortis, allez pas les tester. Ça, c'est mon petit avis personnel, genre Battlefield 1, même si le stand était impressionnant, franchement, il était déjà sorti, vous pouviez aller le tester en magasin, au lieu de venir le tester à la Paris Games Week, parce que je sais très bien que les gens, dès 8h du mat, là, ils étaient chauds pour aller. Ils sont tous dirigés vers Call of Duty, Battlefield, Watch Dogs. Sur les autres stands, il n'y avait personne. Il y avait juste plein de monde sur ces stands-là, parce que tout le monde voulait tester ces jeux. Moi, perso, je suis pas allé sur ces stands-là tout de suite, mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.
D'autres vidéos arrivent, je vous dis à la prochaine, ciao.